Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de WeLib qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. WeLib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gladys Toyer, commissaire aux comptes et présidente de la commission régionale des commissaires aux comptes de la Nouvelle-Aquitaine. Gladys a créé son propre cabinet en 2009 et est engagée depuis 2017 dans diverses instances, avec notamment la présidence du CRCC depuis novembre 2020. Elle nous partage son expérience ainsi que les enjeux de son mandat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Gladys. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de WeLib pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab. Mais c'est avec plaisir. Alors ensemble, on va d'abord apporter ton parcours avec tes débuts dans un cabinet international, puis la création de ton propre cabinet à Biarritz. Tu nous diras ce qui t'a poussé à le faire, puis tes divers engagements actuels. Je crois qu'il y en a quelques-uns. On parlera aussi du rôle du digital dans le métier de commissaire aux comptes et comment tu encourages les professionnels à entamer une transition numérique, si ça te va. Parfait. Alors Gladys, qui es-tu ? Alors, je suis donc d'abord Gladys Toyer, commissaire aux comptes. J'ai effectivement démarré par les études classiques de la branche à l'époque qui s'appelait DECF, DPECF, DESCF, etc. J'ai eu donc l'opportunité de faire mon stage d'expertise comptable au sein de Grande Thornton à Lyon. Avec donc mon maître de stage qui est Luc Williamson, à qui je rends hommage puisqu'il m'a fait aimer cette profession. Donc voilà, donc c'était un vrai soutien. J'ai passé donc 4 ans là-bas où j'ai été au départ orientée pendant 3 ans sur l'audit PME et l'expertise comptable avec des notions de consolidation. Et ensuite, j'ai fait ma dernière année en audit grand compte. Avant d'atterrir sur Biarritz. Alors pourquoi aller sur Biarritz ? Puisque moi je ne me sentais pas l'âme d'une associée d'un cabinet de grande taille. Je voulais pouvoir prendre mes propres décisions seule. J'ai un caractère très indépendant. Donc voilà, et en plus j'avais besoin moi de retrouver l'océan. J'ai des origines bretonnes et andalouses, donc j'ai coupé la poire en deux et je suis allée m'installer au Pays Basque. C'est ça. En plus, il y avait un petit côté où on me disait c'est impossible de s'installer au Pays Basque quand on n'est pas basque, donc j'ai voulu relever le défi. Et finalement, ça s'est super bien passé. Je m'adapte très très bien au tempérament des Basques. Donc voilà. Défi relevé. Exactement. Enfin, j'espère, je pense. Donc je suis arrivée au Pays Basque où j'ai d'abord travaillé dans un cabinet là-bas. Et quand j'ai été diplômée, je me suis installée donc à mon compte, où au départ j'ai travaillé en sous-traitance pour ce même cabinet et pour d'autres. Et puis après, j'ai développé moi et donc maintenant nous sommes une équipe de 3 où on fait exclusivement du commissariat aux comptes et où on est quand même orienté dans la consolidation puisque j'ai gardé mes premiers amours de chez Grande Thornton. Voilà pour le parcours en tant que commissaire aux comptes installé. Okay. Et voilà. Donc, arrivé par contre donc dans cette belle région du Pays Basque, j'ai fait la rencontre, donc je le cite parce que c'est un ancien président de la compagnie de Pau, Michel Fagoaga, qui a été un petit peu mon mentor basque dans la profession de commissaire aux comptes et qui m'a donc conseillé de le suivre pour aller assister à mes premières assises à Paris de la compagnie nationale. Et il a bien fait. Grâce à lui, j'ai rencontré Denis L'Esprit, qui était le président actuel de la compagnie.
Et voilà, et là tout commence avec la compagnie nationale. J'ai rencontré aussi donc un permanent de la compagnie, Ritz Busbach, qui est très orienté justement aussi sur les sujets numériques. Et suite à une première interview qu'il a fait avec moi, il m'a fait découvrir le fait qu'il y avait une commission au national qui était en train de se créer, numérique et innovation. Donc j'ai candidaté, ma candidature a été acceptée. Et donc cette aventure est partie depuis 2017. Ouais. Et grâce à ça, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de porter des projets numériques avec des plateformes collaboratives. Donc on est dans le thème. Exactement. Voilà, donc avec le projet Audit Drive, entre autres. Et là, en ce moment, je suis à fond sur le développement de l'application, la première vraie application mobile de la compagnie nationale, donc qui devrait sortir sous peu. Ouais. Voilà pour cette partie-là. Grâce à cette commission numérique et innovation, j'ai rencontré de belles personnes aussi, et dont Michael Fafek, qui est donc le président de l'Observatoire de la FinTech. Mm-hmm. Donc là, une autre branche de mon activité où voilà, ça a super bien matché et on avait le même point de vue. Et comme je suis extrêmement attirée par le numérique et les FinTech, il m'a demandé de le suivre dans l'aventure avec le club Digital Accounting. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai aussi cette casquette-là. Et puis est venu en tout dernier lieu là le défi de la présidence de la CRCC Grande Aquitaine où voilà, j'ai fait campagne pendant un petit peu moins d'un an. Ouais. Et les confrères m'ont fait confiance. En novembre dernier. En novembre dernier. Donc, depuis le 1er novembre, je suis la présidente de la CRCC Grande Aquitaine. Et à ce titre-là, on essaye justement de faire bouger les lignes au niveau transition numérique. Mmh. Puisque ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que notre profession ne doit pas y couper. Ça fait partie de sa transformation. Ouais. Voilà. Et parfait, merci. Ça, c'est une belle introduction bien complète. Quand tu dis que ça te tient à cœur, est-ce que le numérique a toujours fait partie de ton environnement de travail? J'imagine. Est-ce que t'as tout de suite, ça fait partie, le numérique, ça avait une place importante, ou c'est venu au fur et à mesure? Et alors, il y a cette question-là. Et puis après aussi, je te demanderais pourquoi tu as voulu rentrer dans ces différentes instances. Est-ce que c'est aussi pour pousser ce numérique? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, le numérique, oui, il a toujours fait partie de mes envies parce que j'ai bien compris que grâce au numérique, on pouvait aller plus vite. Mmh. On pouvait être plus efficace. Ouais. Et notamment quand on commence à rentrer dans les cabinets, il faut passer, surtout quand on fait de l'expertise comptable, généralement on passe par la tenue comptable. Et je me suis rapidement intéressée à ce que faisaient les logiciels pour nous permettre d'aller plus vite. Parce que c'était pas mon grand kiff quand même, la tenue de comptabilité. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup dit durant la campagne. Moi, je vois pas le numérique comme un grand méchant, mais je vois plutôt le numérique comme une aide et comme un soutien pour nous éviter toutes les tâches répétitives qui peuvent être faites dans le cadre du numérique, pour nous libérer du temps et remettre de l'humain. Encore plus d'humains dans nos missions, pour nous dégager du temps, pour faire des recommandations, des conseils et de la proximité auprès de nos clients. Voilà. Donc là, je parle que ce soit expert comptable ou commissaire aux comptes. Ouais, dans les deux cas. Voilà, dans les deux cas. Okay. Donc voilà. Et l'envie de t'engager dès Alors, 2017 l'envie de m'engager, il y a quand même une partie défi. Mm-hmm. Et il y a une partie intérêt général. C'est-à-dire que j'ai tout de suite voulu apporter des choses au sein de ma profession. Et quand il y avait des choses qui me convenaient pas, donc je m'exprime sur les sujets. Et le jour où l'opportunité de m'exprimer m'a été ouverte, je me suis dit, ça sert à rien de rester dans ton coin, en gros. Et donc essaye d'apporter une autre vision des choses et forcément dans l'intérêt général des confrères, et de pousser. Voilà, je dis pas que j'y arriverai, mais en attendant, je vais essayer de le faire. Mmh, ouais. Voilà. Oui, parce que j'ai aussi envie de comprendre comment s'articule un peu l'organisation, peut-être pas d'une journée type, mais voilà, parce qu'avec toutes ces activités, c'est intéressant de savoir comment tu arrives à organiser tout ça. Ma journée type, ouf. Ouais. Et aussi, voilà,
ta vision de ce qui va venir et de ce que tu as envie de faire au niveau de la commission régionale. D'accord. Donc, justement, ma journée type en ce moment, c'est pas la même qu'il y a un an. Mais ma journée type en ce moment, c'est que comme on vient juste de rentrer en fonction et qu'en fait, on a affaire à la fusion de 4 CRCC anciennes, donc pour rappel, Agen, Pau, Bordeaux et Limoges, on va dire que je passe bien 90% de mon temps, là pour l'instant, à restructurer la nouvelle compagnie, la nouvelle compagnie régionale. Ça me prend beaucoup de temps. Et j'essaye aussi en parallèle de mettre en place le programme pour lequel on a été élu, donc d'où l'axe numérique et l'axe marketing et com. Voilà. Et donc dans ces projets-là, on a justement, on va pouvoir faire de la pub. On a justement contacté Wellib. Pour faire un webinaire donc avec Wellib pour que les confrères déjà s'acculturent au numérique et à ce qui peut être fait, puisqu'ils sont pas tous au courant de ce qui se passe et des aides qu'on peut avoir pour nous, puisque qu'on soit bien d'accord, Wellib est vraiment, depuis le départ, moi je les avais rencontrés dans le cadre de la FinTech, et vous êtes vraiment une société qui est en accord avec les experts comptables et les commissaires aux comptes, et absolument pas qui rentre en concurrence ou qui veut reprendre le job des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Donc voilà. Donc, ok, merci. Donc, non mais voilà, il y a un webinaire avec Wellib, il y en a un autre avec IDEA. Il y a pas mal de webinaires qui vont s'enchaîner. On a aussi, là, je veux rien dévoiler, mais on est spoiler alerte. Voilà. Non, mais on est sur un gros projet aussi de com pour essayer de fédérer aussi nos confrères, puisqu'une partie importante aussi de notre programme, c'est qu'on a subi la loi Pacte, et donc il y a eu beaucoup de désengagement de confrères, et on aimerait les rembarquer avec nous, leur montrer qu'on peut aussi continuer d'exercer notre métier et de manière différente, et de récupérer aussi des mandats dans ce cadre-là. Et puis il y a la partie prenante aussi, on nous a souvent reproché d'aller vers les parties prenantes que quand on en avait besoin. Donc, une de mes grosses missions, c'est de recréer le lien avec toutes ces parties prenantes et de le maintenir. Ouais. Voilà. Beaucoup de liens. Beaucoup d'humains. Ouais, beaucoup d'humains dans tout ça, mais ça te tient à cœur. Exactement. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je crois que la plus grosse phrase de mon programme, c'était remettre l'humain au cœur, au centre du numérique. Voilà. C'est ça. C'est même sur ton LinkedIn. Effectivement, ça en fait bien partie. On est bien d'accord. Et sur la partie FinTech, qu'est-ce que alors sur la partie FinTech, ouais. C'est exactement la même chose, parce que justement pour réussir à faire tout ça dans la même journée, il faut qu'il y ait quand même des intérêts communs. Ouais. Et justement, je trouve que il faut s'associer aux FinTech pour les aider à progresser au niveau de nous, on a la connaissance des secteurs d'activité, et eux, ils ont entre guillemets le savoir-faire et l'agilité de développement en fait pour aller très vite. Et du coup, je pense que d'associer les deux permet aux deux d'avancer plus vite et d'être gagnant-gagnant, plutôt que l'un ou l'autre se tire dans les pattes en fait. Je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble. Donc le but de la FinTech, c'était d'allier les professionnels du chiffre avec les startups pour avancer ensemble et laisser personne sur le bord de la route. Voilà l'objectif de la FinTech. Ok, c'est un objectif, mais est-ce que tu y arrives? Est-ce que vous y arrivez aujourd'hui? Pour l'instant, alors l'observatoire de la FinTech, ça fait 1 an qu'il existe. Okay, c'est récent. C'est très très récent, et le club digital a été créé tout récemment en juin 2020. Et donc on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est vraiment tout neuf, mais voilà l'objectif en tout cas de la création de ce club. Donc j'espère y arriver, et j'espère pouvoir dégager aussi du temps. Ouais. Et est-ce que tu sens une envie de la part aussi bien des commissaires aux comptes que des experts comptables pour toute cette partie numérique, FinTech, le lien entre les deux? Nous n'avons pas l'image, mais est-ce que le travail, à quel point ça part d'une envie, mais qui vient aussi justement de ces experts comptables, de certains en tout cas, alors pas tous j'imagine, mais de certains,
comment est-ce que là aussi tu peux nous en parler Alors en fait, je pense que cette envie, effectivement, elle est partagée par d'autres confrères. Et quand elle est partagée par d'autres confrères, elle est assez dominante, puisqu'on comprend bien que le monde en général est en train de se transformer, les métiers sont en train de se transformer, donc le nôtre aussi. Et que donc si on veut continuer d'exister, il faut réussir à voir les choses autrement et à se transformer aussi. Sinon, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Donc, l'envie, c'est surtout l'envie de continuer d'exister et d'apporter le service à nos clients. Et si on veut le faire, il faut passer par le numérique aussi. Exactement, il faut passer par le numérique, puis il faut évoluer tout simplement. Ouais. Donc, en gros, voilà. Ouais, pourquoi c'est ça, mais sans perdre le lien aussi. Enfin, c'est important. Je l'avais vu dans les autres interviews qu'on a pu faire sur ce podcast. C'est que le numérique, c'est pas au dépens, et on va pas perdre le lien qu'on a avec nos clients. Et au contraire, absolument pas. Absolument pas. Et je peux donner une anecdote. Bien sûr. Justement avec le Covid qui nous est tombé dessus à tous avec le premier confinement en mars, ayant la chance d'être assez numérique et d'avoir créé cette plateforme collaborative en partenariat donc avec My Company Files. Moi, j'étais déjà en piste pour réussir à tout faire à distance et de manière sécurisée. Et mes clients, du coup, ont été ravis de cette opportunité-là qui leur était présentée. Et ça m'a même ramené plus d'humains auprès d'eux. J'ai même ramené des confrères qui n'avaient absolument pas l'outil, qui étaient en co-commissariat avec moi sur la plateforme. Et du coup, ça, à aucun moment, ça a enlevé de l'humain. Par contre, on leur a apporté une solution qui leur convenait, qui était sécurisée, et on a pu continuer d'avancer et continuer de les accompagner de cette manière-là. Et ça n'a pas... Alors, ça a retardé un petit peu forcément parce qu'on était tous en télétravail, mais ça n'a pas retardé tant que ça nos missions. Ok. Voilà. Super. Et puis pour les équipes, ce qu'il faut penser, ce que c'est bien, il y a les clients, mais il y a aussi nos équipes et nos collaborateurs. Et ça, c'est aussi un sujet de la qualité de vie au travail. Et c'est important aussi de leur donner des outils pour qu'ils puissent améliorer, entre guillemets, leurs conditions de travail. Donc c'est dommage, ils sont pas là, mes collaborateurs, mais ils auraient pu témoigner. Mais voilà, ça aussi, c'est un sujet de leur apporter des outils pour qu'ils travaillent de manière plus confortable et que eux aussi se créent un petit peu plus de liens avec le client et de relations. En fait, voilà. Ouais, ça marche, merci. On se posait la question, est-ce que entre les commissaires aux comptes, est-ce que les commissaires aux comptes ont les mêmes problématiques que les experts comptables en matière de digitalisation ? Oui et non. D'accord. C'est la réponse politique peut-être, mais oui et non. Je vais te demander de développer. Non, mais en fait, on a absolument pas la même mission. Voilà, on est très complémentaires en termes de mission. Mais par contre, la problématique reste la même puisque on est quand même des professions du chiffre et du droit pour nous et on est en lien avec les mêmes clients. Donc on doit récupérer les données qu'on soit expert comptable ou commissaire aux comptes, on doit récupérer de la donnée, on doit la traiter, on doit la sécuriser. Donc ça, c'est exactement le même objectif. On a des collaborateurs qui fassent de l'audit ou de l'expertise, c'est à peu près les mêmes collaborateurs, juste avec des spécialités différentes. Donc c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pour ça oui et non, c'est que les missions sont différentes. Donc les logiciels qu'on va utiliser ou les plateformes qu'on va utiliser pourront être différentes, mais le mécanisme de pensée, la transition numérique, pour moi, est identique chez les experts comptables ou chez les commissaires aux comptes. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et comment tu arrives à j'ai envie de dire, convaincre et encourager les professionnels de ces professions-là à entamer cette transition vers le numérique ? Je sais pas. D'accord. On se revoit dans un an et on verra si j'ai réussi à les convaincre. Faut me laisser un petit peu de temps. Je viens juste d'arriver, on vient juste de rentrer en fonction. Mais... Non, bien sûr, mais au-delà de ça, dans les différentes années que tu viens de passer, même au sein de ton cabinet, au sein. Alors moi j'ai une équipe jeune, ouais, puis petite. Donc là, pour le coup, je pense que plus l'équipe est petite, plus c'est agile et plus c'est facile. Donc voilà, moi ayant que 2 collaborateurs qui ont environ une trentaine d'années, eux, il n'y a aucun souci pour les embarquer dans l'aventure. Bien au contraire, ils sont ravis à chaque fois que je leur propose des outils ou que je leur demande leur avis. Même pour la petite info, il y a un autre groupe de travail sur un autre outil qui est en cours à la CNI. Et j'ai mis mon collaborateur dans la boucle qui teste en avant-première le produit. Donc et je récolte ces infos. Donc non, ils sont à fond dedans, mais je suis pas un bon exemple, je pense. Ok. Mais après, quand tu croises quelqu'un qui va te dire
pas du tout du numérique, quels sont les éléments que tu vas lui apporter pour éventuellement changer d'avis? En fait, j'essaye de leur expliquer le gain de temps qu'ils ont, aussi l'image que ça leur donne auprès de leurs clients, y compris auprès de leurs collaborateurs. Mais là, ça coince un petit peu plus parce que souvent, ils ont des plus grosses équipes et puis avec des personnes qui sont là depuis plus longtemps et donc du coup, qui ont un petit peu plus de mal à vouloir changer leur mode de travail. Donc là, il y a tout un système d'accompagnement et c'est pour ça que nous, on a dans notre programme, on a vraiment mis en valeur le coaching numérique et d'aller au sein des cabinets pour les accompagner et les aider à mettre en place ça, parce que tout seul, c'est pas forcément évident. Et des fois, quand ça vient de l'extérieur, ça écoute un petit peu plus. Mais voilà, moi, ce que je leur dirais en premier. Ok. Mais c'est vrai que c'est cet accompagnement à la transition qui est aussi essentiel, parce que c'est bien de vouloir arriver à un objectif, mais il y a une petite partie à remplir. Oui, après on espère, en fait, c'est ça la grande inconnue, c'est pour ça que je disais rendez-vous dans un an. On espère réussir à amener les confrères dans la barque, et peu importe le nombre qu'on accompagne, déjà si on a réussi à en accompagner quelques-uns, ce sera toujours ça de gagner en fait. Et puis on espère qu'après le bouche à oreille fait que, quand ça a été possible pour l'un, ils se disent pourquoi pas moi en fait. Et que du coup, on les amène aussi avec nous. C'est ça. Bon, après, dans l'idée, tu as été élu, la liste a été élue aussi pour ça. Enfin, pour ça en partie, voilà. En tout cas, on a été élus et j'espère. En tout cas, on a fait vraiment campagne autour de ça. Donc, on sait que c'est un gros sujet pour moi et pour l'équipe. Donc oui, j'espère qu'on va réussir en tout cas cette mission. Mm-hmm. Et donc là, sur les prochains mois, là, tu parlais déjà sur ça fait 3 mois que tu es là, donc déjà connaître tout le monde et pouvoir, comme tu disais, passer de 4 à 1. Il y a déjà un gros travail à ce niveau-là. Quelles sont les prochaines étapes que tu aurais envie de mettre en place? Je peux pas en parler. Tu peux pas en parler? Oh là 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 là. Non, c'est secret parce que je veux leur laisser la surprise. D'accord. Mais tu peux pas nous saupoudrer quelques informations Non. Ah là là, dommage. Non, je vais rester secrète sur le sujet, mais il y aura plein de... il y a, je pense, des jolies surprises avec 2 axes. L'accompagnement, forcément, numérique, mais pas que, marketing, parce que je pense aussi qu'on les accompagne et qu'on les aide à vendre leur mission. On n'a pas été habitué à le faire, on n'a pas appris ça lors de nos études, donc il faut les accompagner de ce côté-là. Donc il y aura vraiment cet axe-là qui devrait, je pense que c'est le temps de mettre tout en place et on espère que ça devrait sortir d'ici la fin du premier semestre. Ok. Et puis, il y a une partie qui devrait peut-être être saupoudrée dans quelques mois déjà. Dans un suspense total. En termes de communication et pour mettre en valeur aussi notre profession et qu'on nous voit différemment. Pourquoi différemment ? Parce que souvent, le commissaire aux comptes est vu comme une personne rigide, qui applique les règles, qui est avec un cadre bien défini, ou alors ils nous connaissent même pas. Donc j'aimerais qu'on voit que les commissaires aux comptes, c'est des humains aussi, qui peuvent être fun, qui peuvent avoir d'autres passions. Donc il y a cet axe-là, et puis il y a l'axe aussi attractivité des jeunes dans notre profession. Il faut pas les oublier, on en a besoin. Et puis ils vont être moteurs aussi de la transformation. Donc il y aura une partie aussi qui leur sera dédiée. Ok, donc une partie communication, j'entends derrière ça qui. Oui, il y a alors ça, apparemment ça s'est senti aussi lors de ma campagne, mais j'adore la com, ouais. Mais alors j'ai envie de dire pourquoi, mais c'est important en même temps. C'est important parce que je pense que, en tout cas, pour notre équipe, c'est important de faire passer les messages. Et puis maintenant, c'est l'avenir, c'est les réseaux sociaux, ça passe par là. On voit bien que le canal du mail est compliqué et on est toujours avec nos smartphones, avec des applications dans tous les sens. Et du coup, j'ai fait ma campagne exclusivement sur les réseaux sociaux et puis ça a marché. Et j'ai eu des super retours en plus. Et j'ai pas eu que des retours de confrères. J'ai eu des retours de personnes qui ne connaissaient même pas la profession et du coup, j'ai pu en parler et donc je me dis que ça marche. Donc, il faut continuer. Ça marche, parfait. L'avenir, aussi bien pour la profession de commissaire aux comptes qu'expert comptable, tu l'imagines comment ?
Alors, je vais parler de la partie qui me concerne au niveau du commissariat aux comptes, plus que de l'expertise comptable, même si j'ai une petite vision. Mais bon, comme je suis pas assez dans ce métier-là, je préfère pas t'avancer. Voilà, je préfère pas trop m'avancer. Mais au niveau du commissariat aux comptes, l'enjeu, c'est vraiment justement de se transformer. Par contre, on a un vrai rôle à jouer dans l'écosystème et dans la garantie, la sécurité des tiers, en fait, ce qui est notre mission à la base. Donc après, l'enjeu, c'est d'accompagner les confrères dans cette transformation et d'élargir, en fait, nos missions là où on nous attend pas forcément. La compagnie nationale travaille beaucoup sur ces sujets. On a mis en place un outil cyber audit pour réussir à faire des diagnostics cyber, un outil RGPD audit aussi pour les diagnostics RGPD. Toutes ces missions-là, elles doivent être portées par les commissaires aux comptes et elles ont un réel intérêt aussi pour le client et elles apportent beaucoup de valeur ajoutée. Donc, il faut réussir à amener les commissaires aux comptes aussi à vendre ces missions différentes pour apporter un autre service aussi aux clients et permettre d'élargir notre écosystème et le besoin de faire appel à nous, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé ? Non, je crois que c'est bien, parce qu'on a quand même parlé beaucoup d'humains, donc on n'en aurait pas parlé, je serais revenue dessus, mais je crois qu'on a fait le tour. Non, ça va, non, j'ai pas de... Parfait. On va passer aux questions de tac au tac, comme tu disais, voilà, 2 choix, une seule réponse possible. La première est facile. Expert comptable ou commissaire aux comptes ? Commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes ou commissaire de police ? Commissaire aux comptes. Exercice comptable ou exercice physique ? Exercice physique. Problème de circularisation ou problème de circulation ? En ce moment, c'est de circulation. Ouais. Oui, en ce moment, c'est circulation avec le Covid. Donc, je reste sur celle-là. Ça marche. Celle-ci est de Benoît, je dois l'avouer. Elle n'est pas de moi. Audica ou Cadodite ? J'ai balancé, Benoît, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Non, je ne sais pas si tout le monde va comprendre oui, Audica, la petite allusion, mais on va dire Cadodite. J'avais Biarritz ou Lyon. Biarritz. Ouais, alors j'ai Biarritz ou Bretagne. Biarritz. Et dans ce cas-là, Biarritz ou Andalousie. Biarritz. Elles sont faciles. Ouais, elles sont faciles. Caïcho ou bonjour. Bonjour, quand même. Quand même. Ok. Ouais. Alors, basque, mais. Non, alors, pour la petite anecdote, c'est les Basques m'ont accepté, mais je ne serai jamais basque. Et je ne ferai jamais l'affront de dire que je suis basque. Ok. Voilà. Effectivement. Donc, c'est pour ça que je dis bonjour. Ouais. Et enfin, régional ou national ? Régional. Ok, ça marche. Gladys, merci beaucoup. Mais merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Jonathan Kalfa, associé expert comptable au sein du cabinet CK.